Hey, vous avez vu? Dans les deux cas, il y a des atomes. Mais pourtant, l'eau, ça éteint le feu, alors que le carton, pas du tout. Mais pourquoi? Bah Francis, c'est évident quand même. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Bon, je suis sûr que vous brûlez d'envie de connaître la réponse. Alors voyons ça. Ah, mais je crois que je sais. C'est parce que l'eau, c'est humide, tout simplement. Ta phrase n'a pas beaucoup de sens, mais je vois ce que tu voulais dire. On pourrait dire que contrairement au carton, l'eau est sous forme liquide. Mais pourtant, le pétrole aussi est sous forme liquide. Et c'est pas une bonne idée d'éteindre un incendie avec du pétrole. Alors pourquoi l'eau éteint les flammes? Pour répondre à la question, on doit se demander, mais au fait, pourquoi le feu ça brûle? En fait, il y a besoin d'une réaction chimique entre le combustible, l'élément en feu, et le comburant, l'oxygène de l'air. Les deux éléments en contact, les atomes se réarrangent et libèrent de l'énergie. Exemple, quand vous êtes dans un fauteuil, vous êtes au repos. Mais si on vous apporte de l'énergie temporairement, on va vous décrocher de votre siège. Et là, vous allez pouvoir libérer de l'énergie en bougeant. Le feu, c'est pareil, il apporte temporairement de l'énergie aux molécules qui se trouvent dans un nouvel état et qui peuvent libérer de l'énergie qu'elles n'ont plus besoin. Et cette énergie, c'est de la chaleur, que vous apportez avec une allumette, par exemple. Si ça continue, je vais devoir aller en racheter d'ailleurs. Mais si on voudrait être plus correct dans notre analogie, en temps normal, les particules sont au repos. En apportant de l'énergie, on les place dans un nouvel état. Et dans cet état, elles ont encore moins besoin d'énergie. Et donc, elles libèrent l'excédent. Mais en fonction de la personne que vous avez à soulever, ça va pas vous demander la même énergie de passer du fauteuil au lit. C'est pour ça que certains matériaux brûlent mieux que d'autres. Ouais. Bon, mais alors, pourquoi l'eau éteint le feu? Non mais allô quoi. Non mais allô quoi. L'eau, elle devient de la vapeur. Et comme la vapeur, elle prend plus de place, elle va chasser les molécules d'air. Résultat, votre feu, il peut plus prendre, puisqu'il lui manque de l'oxygène. Un autre phénomène rentre en jeu, le refroidissement. En fait, les molécules d'eau, elles doivent absorber une quantité d'énergie pour pouvoir se transformer en vapeur. Et pour passer d'un état liquide à un état gazeux, ça demande beaucoup d'énergie. Environ 2250 joules par gramme d'eau. Par gramme d'eau. En fait, l'eau commence à faire perdre de l'énergie aux flammes pour changer d'état et elle l'achève en enlevant l'oxygène. Game over. Je vais vraiment aller en racheter. C'est pour ça que quand il y a du vent, la vapeur d'eau, elle est enlevée et le feu peut reprendre. Mais bon, une deuxième question tant qu'on y est. Pourquoi quand vous soufflez sur une bougie, ça l'éteint, alors que pour allumer un feu, vous soufflez dessus? Quand vous soufflez, vous expirez de l'air avec moins d'oxygène. Ça ne va pas aider le feu. Mais ça n'est pas fini. Deuxième raison, quand vous soufflez, vous apportez de l'oxygène. Mais par contre, quand vous soufflez dans la cheminée, là vous apportez de l'air frais, riche en oxygène. Et ça, le feu, il aime. En fait, si vous soufflez doucement, vous apportez de l'oxygène au feu. Si vous refroidissez trop, vous ne permettez plus la réaction chimique. En gros, en reprenant notre analogie, si vous soufflez et vous refroidissez trop, vous n'avez plus assez d'énergie pour lever la personne et la mettre dans un autre état. Run. Si vous voulez entretenir un feu, soufflez le plus fort possible, tant que vous ne refroidissez pas trop et que la réaction chimique est possible. Mais si vous voulez éteindre un feu, soufflez surtout de manière à le refroidir. Pour conclure, pour éteindre un feu, il nous faut un élément qui change d'état. En gros, qui passe d'un état liquide à un état gazeux. Et l'eau a cette propriété. Mais ça n'est pas la seule solution. On peut utiliser des extincteurs à infrasons. Et non, ça n'est pas de la science-fiction. En fait, réfléchissez. Il suffit juste que le son éloigne les particules d'oxygène du feu grâce aux infrasons.
Ce qui est drôle, c'est que souffler, ça permet d'éteindre le feu en le refroidissant, mais en apportant l'oxygène, on entretient le phénomène inverse. Mais le tout, c'est de choisir comment on veut souffler. En sachant ça, j'espère que la prochaine fois que vous soufflerez sur une bougie, vous verrez les choses différemment, histoire de voir autrement.